Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on se retrouve pour RPG A Week, saison 2, question 22. On est beaucoup dans le 2 aujourd'hui. Et c'est une question, il appelle ça un checkpoint rôlistique. Donc, où est-ce qu'on est rendu? C'est le moment, ça se peut que je fasse des drôles de face, ça pue vraiment beaucoup en ce moment dans mon quartier. Il y avait comme une odeur d'usine qui sentait vraiment pas bon. Puis là, il y a comme une odeur de moufette qui vient de se rajouter. C'est pas idéal. Donc, on va espérer que le vent pitche ça ailleurs. Ça sente meilleur parce que là, vraiment, c'est pas super le fun comme promenade aujourd'hui. Donc, ouais, checkpoint. Donc, il dit d'habitude, c'est de voir où est-ce que vous êtes rendu dans vos parties et tout ça. Puis là, il changeait ça pour qu'est-ce qu'on a accompli et tout. Mais là, je sais pas, je vais tout faire. Je vais tout parler. J'ai jamais fait ça, moi, un checkpoint holistique. Je connais pas ça. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que j'en ai. En ce moment, au niveau des parties, on est comme dans la saison où c'est difficile. Bref, beaucoup de joueurs qui peuvent plus ou moins, quand tu fais une partie de 2 semaines, ben là, ça fait une partie au mois. Puis là, ben, un joueur peut pas une semaine, un autre joueur, c'est un autre. Après ça, on va tomber, parce qu'à chaque année, c'est comme ça, on tombe dans la partie qui c'est la fin de semaine de Draconis. Fait que bien sûr, il n'y aura pas de partie là. Donc, puis après ça, ben, il va y avoir l'Halloween. Le vendredi soir d'Halloween, ben moi, je serai pas disponible parce que bien sûr que je vais aller passer avec ma cocotte. Puis, cette année, on passe pas dans notre village, on passe à Granby. On va aller avec sa marraine qui tripe bien gros sur Halloween. Fait que... quelqu'un qui jette une calaxe. Qui jette des calaxes? C'est comme les gros rebuts la semaine prochaine, je pense. Il y a quelqu'un qui a déjà mis son stock. Puis il y a une calaxe. Il y a des chaises, il y a toutes affaires. Se prend d'avance. Donc, c'est bien décoré. Il y en a qui commencent déjà à décorer pour Halloween. Donc, ouais, fait que en ce moment, j'ai 2 parties récurrentes qui se jouent. J'ai une partie le vendredi soir aux 2 semaines et une partie le dimanche soir aux 2 semaines et c'est dans la même fin de semaine les deux. Donc, ma partie du dimanche soir, c'est Dungeon World avec mon oncle Marc comme DM. Une petite partie quand même super intéressante, un peu relax. Ben, relax. Relax dans le sens qu'on se casse pas trop la tête et qu'on est là pour se faire du fun. Mais on se casse quand même la tête parce qu'il y a quand même des choses qui se passent. Donc, ouais, fait que Dungeon World, que j'ai découvert l'année passée, donc c'est la même partie qui se poursuit. Ça va faire déjà... on approche de 2 ans, Marc! Pour quelqu'un, je pense que c'est la seule partie qui DM en ce moment. Il voulait plus DMer, puis ça, c'est la seule qui fait. C'est la seule qui a accepté de DMer. Parce que justement, c'est pas trop casse-tête comme idée. Comme pour être maître de jeu. Fait que pour lui, c'est parfait. Donc, voilà. Fait que ça, c'est pour ma partie du dimanche. Et le vendredi soir, c'est Fabula Ultima. Que je trouve ça très intéressant aussi. C'est un peu d'inspiration. Dungeon World, c'est un peu plus classique, médiéval, fantasy. Du moins, l'angle qu'on l'a pris, même si on est beaucoup plus dans le fantasy que dans le médiéval. J'ai une vidéo qui s'en vient à ce sujet-là. J'ai eu un moment de frustration. J'ai une vidéo qui s'en vient sur est-ce qu'il y a du médiéval dans le médiéval fantastique. Ça s'en vient. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Donc, voilà. Puis, Fabiola, effectivement, est beaucoup plus héroïque fantasy. Puis, donne beaucoup l'impression des jeux style Final Fantasy comme univers. Il y a vraiment le style de dessin pour illustrer les choses, puis les classes et tout ça. Ça a vraiment un feeling Final Fantasy, je trouve. Et des JRPG. Donc là, j'ai plus l'odeur de moufette, mais j'ai comme l'odeur d'usine. Habiter en campagne, ça sent pas la campagne du tout. Ah, il y a un petit écureuil. Donc,
Voilà, puis ça, c'est avec Cherchim comme maître de jeu. Donc, fait que ça, c'est mes 2 parties qui sont récurrentes. Et là, ça faisait quelques fois qu'il y avait des joueurs absents pour la partie de Fabula Ultima. Ça fait quand même, ça va faire 2 mois, je pense, qu'on n'a pas joué. Mais qu'on jouait quand même à d'autres choses. Donc, il y a eu des parties où il manquait Bruno. Bruno, justement, qui fait les RPG à Week. Donc, on a joué à des parties de Praetoria Prima, que ça fait genre 6 mois, je pense, que Cherchim me demandait à ce que je DM ce jeu-là. Puis je leur avais dit, ça se peut qu'on soit pas capable de le faire en one-shot. Parce que oui, je l'ai déjà fait en one-shot à Draconis, mais ça raide. Ça dépend comment est-ce que vous voulez, tu sais, est-ce que vous voulez que je vous laisse un peu plus lousse, puis tout ça. Puis en fait, comme, dans 2 semaines aussi, Bruno est pas là, fait qu'en 2 fois, on devrait être pas pire. Mais là, je pense que je les ai pas assez raidés. Je les ai laissés un peu trop lousses pour l'enquête. Je les ai pas assez ramenés. Ce qui fait qu'ils ont toujours pas fini après 2 sessions, puis j'ai aucune idée quand est-ce qu'on va faire la finale. Là, c'est sûr qu'on devrait réussir à faire la finale. Parce qu'ils ont pas mal tous les éléments en main. Il leur reste pas mal à confirmer le ou les criminels. Puis il reste après ça de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'information de c'est qui les criminels. Est-ce qu'ils vont les faire arrêter? Est-ce qu'ils vont les tuer, littéralement, c'est quelque chose qui peut se passer. Est-ce qu'ils vont faire en sorte que d'autres personnes s'en occupent? Il y a eu tellement de finalités différentes par rapport à ça. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'eux vont choisir comme option. Parce que je les relais souvent, ce scénario-là. Puis de voir les idées que les gens ont à chaque fois pour ça, je trouve ça vraiment cool. Fait que je sais pas s'ils m'ont aimé comme DM. C'est la seule partie que je DM. Tu sais, c'est le seul jeu que je joue comme maître de jeu. Mais c'est aussi le seul scénario que j'ai fait. J'ai pas fait d'autres scénarios. Il y en existe au moins 2 autres que j'ai. Je suis pas sûre que j'en ai pas 3. Mais je sais qu'il y en a au moins 2 autres scénarios que j'ai juste jamais essayé. Faudrait au moins que j'essaye celui dans l'écran de maître. Qui sait, peut-être un jour. Donc il y a ça qu'on a fait ces derniers temps. Et il y a eu des parties où c'est Cherchim qui n'était pas disponible. Et Bruno m'a suggéré si je voulais participer à Masque. Donc j'avais déjà fait une partie, je pense que j'ai parlé dans une autre vidéo. J'avais déjà joué une partie dans le temps de Pâques. Un petit one-shot qu'il avait fait. Donc de ce que je comprends, Bruno va me corriger dans les commentaires. Ou il va m'écrire en privé, puis il va m'expliquer ça en long puis en large. De ce que je comprends, il y a une partie long terme de Masque avec certains joueurs qui sont récurrents. Donc de ce que je comprends, c'est le cas de Marc, de Xeno. Puis là, je me souviens plus du nom du 3e. Je suis sincèrement désolée. Je me souviens du nom de son personnage qui est Chapelier. Mais sinon, je me souviens comme plus du tout de son nom. Je suis vraiment désolée. Puis j'ai pas la mémoire des noms. Comme je l'ai pas vu en vrai, que j'ai juste entendu sa voix à lui, c'est pour ça que j'ai pas été capable de retenir son identité. Pour moi, c'est une figure abstraite ou un bot. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. J'ai pas vu ta face, j'ai pas vu ta voix fitter avec la face, je t'ai pas rencontré en vrai. Tu fais pas des vidéos non-stop de façon récurrente parce qu'il faut que ça soit plus qu'une fois. Parce que si je te vois juste une fois, je me souviendrai pas de toi. Malheureusement, c'est comme ça. Puis c'est pas méchant, c'est vraiment ma tête qui marche pas là-dessus. Donc, où j'en étais avec ces informations? Oui, donc c'est ça. Fait qu'on... Eux autres ont l'air des personnages assez récurrents de l'univers de Masque que Bruno joue. Et il y a des personnages sporadiques, comme le mien par exemple. Puis comme c'est tous des petits épisodes courts quand il fait des one-shots pour initier des gens, ben comme ça, c'est pas grave si ça se suit pas. C'est très épisode de super-héros, ce qui est le but de Masque. C'est des super-héros, des jeunes super-héros. Donc, c'est ça. Fait que je joue avec ça. On a fait une partie, puis je pense qu'on va en avoir une vendredi prochain. Fait que quand même très intéressant.
Mon personnage avance quand même pas si mal dans cet univers-là. J'ai dit, ça me dérange pas d'essayer, mais je veux faire pas Supergirl, mais une Magical Girl. Donc, c'était vraiment mon but et mon inspiration, c'était ça. Puis il dit, parfait, il n'y a pas de trouble. Et, moi, je pensais que ce serait bien compliqué. Finalement, non, pas du tout. Donc, ça, c'est au niveau des parties. J'ai appris 2 systèmes cette année. Donc, Fabula Ultima, que j'ai commencé cette année, et Masque. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il veut dire par ça, qu'est-ce qu'on a des défis ou quoi que ce soit. J'ai pas l'impression d'avoir relevé des défis. Les systèmes que j'ai appris étaient pas si compliqués que ça. Puis, comme à chaque fois, quand il y a des trucs que je comprends pas, je dis « Ok, je comprends pas tel truc, on me l'explique. » Puis après ça, généralement, je comprends. Mais ça se peut que d'une game à l'autre, je m'en souvienne plus. Ça, c'est un fait récurrent de mon pas de tête, pas de mémoire. Mais je suis très bonne pour me souvenir de détails inutiles. Excellente pour ça. Mais c'est... donc... Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc c'est ça, j'ai pas l'impression d'avoir relevé les défis. On va regarder c'est quoi les questions qu'il disait. Checkpoint holistique, qu'avez-vous accompli récemment? Quelle lacune avez-vous comblée? Quel défi avez-vous relevé? Vous vous lanceriez quel défi? J'ai pas l'impression, mais le fait que j'ai été DM, c'est un scénario, c'est un système que je connais. Je pense que ça serait au niveau des défis à venir, c'est plus au niveau des jeux que j'écris. Donc j'écris des jeux puis pour participer à des concours. J'ai participé déjà à quelques concours, 5 ou 6 je crois. Donc des jams d'écriture. Et donc dans les concours que j'ai... Il y en a que j'ai gagné des coups de cœur. Ça me fait toujours plaisir. Mon but est un peu, genre, à chaque fois, d'essayer d'avoir un coup de cœur de jeu. J'ai souvent plusieurs jeux qui donnent plusieurs coups de cœur. Fait que vraiment, c'est pas que c'est simple, mais ça me semble raisonnable comme objectif. Mon but est pas d'être le top 1, là. C'est le cas, je vais être super heureuse, mais c'est pas le cas non plus. Puis là, les 2 derniers, ça a moins bien passé. Comme Kim me disait, c'est pas que le jeu était mauvais. Des fois, c'est juste la compétition est très féroce. Ça peut arriver aussi. Il y avait vraiment beaucoup de jeux. Je pense qu'il y en avait presque une trentaine au dernier que j'ai eu des résultats. Fait que c'est sûr que plus il y a de jeux, même s'il y a plus de jeux, puis ils ont plus de possibilités de donner des coups de cœur, à un moment donné, il y a trop d'offres. Fait que c'est ça. Ça a été plus difficile, mais j'ai eu des excellents retours de la part des juges. J'ai une bonne idée pourquoi est-ce que mon jeu n'a pas été choisi. Mais c'est pas grave parce que ça m'a donné beaucoup d'informations, puis c'était un peu un test. Parce que c'est la base du système que je veux utiliser pour le jeu de rôle plus complexe que je veux écrire. Donc ça fait quelques fois que j'en parle. Il y a un jeu de rôle que je veux écrire, j'ai un univers. En fait, à la base, je voulais écrire un roman, mais j'ai pas assez... comment je pourrais dire ça? J'ai pas assez des personnages intéressants puis une quête assez intéressante pour dire que ça fait une histoire le fun à lire. Ça finit un peu en cul de poisson, il y a pas de... Il manque de quoi. Par contre, les territoires sont très bien décrits. J'ai des personnages quand même dans ces univers-là. Je pense qu'ils peuvent donner d'excellents NPC, puis c'est pour ça que j'ai décidé de plutôt créer un univers de jeu de rôle. Mais bien sûr, pour un univers de jeu de rôle, c'est bien d'avoir un univers, justement, une mise en place où jouer. Mais ça prend des règles aussi. Ça prend des mécanismes de jeu. Puis c'est ça que je suis un peu en train de travailler. Donc j'ai une bonne idée de comment est-ce que je veux monter mon système. C'est drôle parce que dans les commentaires que j'ai eu comme feedback, il y en a qui ont dit « Ah, ça fait très OSR comme jeu ». J'ai aucune idée c'est quoi des jeux OSR, j'en ai jamais joué. Fait que je trouve ça très ironique que j'ai réussi à créer un style de mécanique de jeu d'un style de jeu que j'ai jamais joué. Voilà.
Peut-être que j'en ai joué puis je sais juste pas que c'est des jeux OSR, mais bon. Moi, j'y étais selon qu'est-ce que j'aime dans les différents jeux que j'ai joués. Puis j'ai essayé de voir qu'est-ce que je veux qu'il soit simplifié, qu'est-ce que moi j'aimerais faire. Tu sais, je suis quelqu'un, j'aime ça lancer des dés, fait que c'est sûr que ça prend des dés dans mon show. Puis j'aime ça si je peux en lancer plusieurs, puis choisir dans les plusieurs. Tu sais, ça me donne plus de chance, mais c'est un petit peu plus difficile aussi en même temps. Fait que, on va essayer de traverser. Ils ont toujours pas remis le miroir pour voir l'angle mort. Il y a comme une espèce de gros miroir bombé qui permettait justement de voir puis d'être vu. Il est tombé au printemps dernier, ils l'ont jamais refoutu. Bon, ils ont peut-être abandonné l'idée. Donc, c'est ça, je veux une fiche de personnage qui est simple. Je veux pas avoir énormément de caractéristiques, de stats, puis tout ça. Puis je veux juste que ça va être beaucoup plus narratif parce que c'est le genre de jeu que moi j'aime. Fait que oui, les gens qui aiment les jeux qui sont très statistiques aimeront pas mon jeu. Et honnêtement, c'est correct. C'est pas grave. Les jeux sont pas faits pour plaire à tout le monde. Ça va être très spécifique à un type de joueur. Fait que c'est ça. Un coup que mon système va être un peu mieux monté, c'est sûr que je vais avoir besoin probablement de bêta-testeurs. J'ai aucune idée comment je vais lancer ça, quel genre de quête que je vais faire. Mes différents royaumes sont pas mal tous montés, dans le sens que je sais comment leur politique fonctionne, puis à peu près de quoi ça a l'air comme ambiance générale, puis les problématiques qui peuvent se trouver. Mais j'ai pas encore de nom, j'ai pas... C'est ça, j'ai la genèse de l'univers qui est faite aussi, ou semi, tu sais, jusqu'à un certain point. On peut pas non plus... je veux pas nécessairement reculer au Big Bang, mais c'est ça, j'ai vraiment plein de choses que j'ai essayé. Il y a probablement des choses qui vont changer aussi. Il y a peut-être d'autres choses que je vais faire. Ah, j'aurais envie d'imbriquer tel truc. Ça va être de voir est-ce que ça va compliquer ou simplifier ça. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose que je pense que c'est le défi que je veux travailler un peu plus dessus. Ça se peut que j'arrête un peu les jams parce que justement, j'ai moins la motivation. Ça m'a donné un bon boost de motivation pour voir qu'est-ce que j'étais capable. Puis, je pense que je suis. J'ai eu des bons feedbacks sur la majorité des jeux que j'ai écrits. Ça arrive des fois de ne pas avoir des bons feedbacks. C'est correct aussi. Puis ça, je m'en étais rendu compte. Il y avait un jeu que j'avais soumis que un des juges, c'est juste un dans la gang, avait écrit que c'est pas un jeu de rôle, c'est plus un jeu de société, j'aime pas. Vienne. Et tu sais, c'était pas constructif, mais c'était quand même, tu sais, ça disait que ben c'est pas son style à lui, puis c'est correct aussi. Tu sais, puis les autres personnes m'ont écrit des très bons feedbacks. Fait que, tu sais, ça arrive des fois qu'une personne, ça plaît pas pour X, Y raison, puis c'est correct. Puis tu sais, tu peux pas changer la perception des gens. C'est eux-mêmes qui peuvent la changer. Puis il y a tellement de choses dans la vie qu'on doit se battre contre, qu'on n'a pas le choix, qu'il faut choisir ses combats un moment. Tu sais, moi, mon but n'est pas d'essayer de justifier, ah oui, ça c'est absolument un jeu de rôle parce que Puis, tu sais, avec le recul, je sais que oui, il y a certains aspects du jeu que j'avais écrit qui avaient un feel un peu plus board game. Ben oui. Mais il y a beaucoup de board games qui frisent avec le jeu de rôle. Puis il y a certains jeux de rôle qui frisent avec le board game. Fait que c'est pas nouveau, là. Fait qu'on s'entend, les deux font partie de la grande catégorie jeu. Fait que je pense que ça va être beaucoup ça dans mes défis, beaucoup plus au niveau de l'écriture que d'être joueuse ou DM.
continuer. Puis là, c'est ça, je me suis dit, ça va me prendre un nom de système. Puis là, j'ai lancé à la blague que mon nom de système, ça devrait être système de cristal, parce que j'utilise tout le temps de cristal pour un paquet d'affaires. Fait que je pense que ce serait complètement irréaliste. Mais ouais, c'est vraiment, il y a système légendaire que j'ai un peu envie, parce que j'ai envie qu'au lieu que ce soit de l'expérience, ce soit un peu plus de, pas de la reconnaissance, mais un peu de la popularité, dans le fond, que tu vas avoir des jauges de popularité par région, dépendamment de qu'est-ce que tu fais. Fait que tu vas être plus connu dans certains endroits, moins connu dans d'autres, puis ça va influencer les interactions que tu fais avec les gens. Donc, ça, c'est plus là-dessus que je veux axer, au lieu de juste une barre d'expérience puis des niveaux. Fait que c'est ça, il y a plein de choses comme ça. Il faut que je travaille beaucoup là-dessus. Puis je vais voir si je vais pas travailler sur certains jeux que j'ai déjà soumis pour des jams. Je pense à Légende arthurienne, que je sais que j'ai eu beaucoup de feedback du monde qui voulait y jouer, mais il leur manquait de matière, parce que c'est sûr que quand tu es limité en nombre de mots, pages, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des choix qui doivent être faits. Mais, tu sais, une des choses, c'est aussi con que de sortir une feuille de personnage ou sortir quelques NPC, des idées de quête. Je pense que ça peut être très intéressant pour des futurs maîtres de jeu qui veulent l'essayer. Fait que tout ça, ça rentre en ligne de compte. C'est un peu dans mes défis. Défis rôlistiques. Fait que j'essaie de voir, y a-t-il autre chose? Je pense que j'ai pas mal répondu à la question du checkpoint. Fait que j'ai passé le checkpoint, je me suis bien hydratée. Faut toujours bien s'hydrater. Toujours bien s'hydrater, bien manger. Puis on est prête pour repartir jusqu'au prochain checkpoint. Parce que c'est un peu ça la vie. Faut pas juste essayer d'avoir comme objectif la ligne d'arrivée. Faut plutôt se mettre des objectifs plus courts. Puis prochain checkpoint. Puis après ça, on se rend au prochain checkpoint. Puis une étape à la fois. Puis apprécier chaque partie, puis chaque pause. Puis comme ça, on va avoir beaucoup plus de plaisir. On va mieux se sentir. Puis on va être bien dans qu'est-ce qu'on a fait, puis dans nos choix, puis dans qu'est-ce qu'on a accompli. Fait que sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Des bisous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!